Alors, nouvelle vidéo du projet Zoro, projet citoyen de réintroduction de la Zostermine dans les temps de mer. Alors, comme toutes les vidéos de ce type, on commence par une vue de la centrale de Saint-Chamas pour prouver qu'on est bien sur les temps de mer, et puis on plonge sur une tâche de Zostermarine. Alors, c'est la tâche la plus septentrionale de la zone. Une tâche pour nous, c'est une plante qui fait au moins 50 cm sur 50 cm, c'est-à-dire un quart de mètre carré. Et la vidéo, c'est une plongée sans coupure du nord vers le sud, donc à partir de cette tâche-là, et en comptant les tâches qu'on trouve. Et le but, c'est de voir s'il y a plus de tâches au fil des années. Alors, on vient de passer une plaque de Zosternen. Je l'ai indiqué, je ne le ferai pas toujours. Ce qu'il faut savoir pour ceux dont ce serait la première vidéo du projet, les Osternen envahissent les temps naturellement. Enfin, les temps avaient été pollués et avaient perdu toutes ces austères. Et les Osternen reviennent toutes seules. Elles en sont à une centaine d'hectares. Et le but du projet, c'est d'éviter que l'herbier de l'étang de Berre ne soit que des Osternen. Parce qu'on n'a pas vu de retour naturel des austères marines. Et donc l'idée du projet, c'est d'aider les austères marines à revenir en pensant que l'état écologique est suffisant. Alors on va arriver à la tâche numéro 7 qui est petite et juste derrière des austères naines. Et entre la tâche numéro 7 et la numéro 8, il y a des petits départs, des essaimages naturels, donc qui font penser que le projet est en phase de réussir. La tâche numéro 8 et la tâche numéro 9 juste derrière sont assez anciennes, datent de 0,02. A priori, sont les mères des petits essaimages qu'on trouve autour. Alors à partir de la tâche 13, qui date aussi de 0,2 mais qui n'a pas eu le même développement que les tâches 8 et 9, on arrive dans la zone la plus dense, c'est celle autour de la tâche historique de 2019, qui cette année aura le numéro 16, et qui a fait des essaimages donc en 2023. Autour du poteau d'azote, qu'on verra à un moment, il y a quelques départs qui partaient bien et puis qui sont revenus, enfin que j'ai redéclassé à l'état de départ, mais peut-être qu'ils regrandiront plus tard. Bon, il y a quand même une tâche qui a poussé à 2 mètres de profondeur, hein. Le poteau il est à peu près à 2 mètres de profondeur. Sinon, donc la tâche historique, je la filme pas beaucoup, mais c'est la tâche numéro 16. Et derrière, on a trois petites tâches dans les rochers. Je compte ça comme une seule tâche que je donne un 17. Et ensuite, on sort de cette zone la plus dense du site.
Alors après avoir quitté la zone la plus dense, on a toute une zone de rochers où jusque-là il n'y avait pas de tâche, et puis donc j'en ai trouvé une, hein, la tâche numéro 18, et c'est une bonne surprise. Donc ensuite, donc, voilà, toute une zone de rochers, avant de retrouver une zone où on trouvera 5-6 tâches. Et cette zone est située en face de la plage principale, bon, une petite plage de 20 mètres, hein, mais que les locaux connaissent bien. Voilà, on a passé la petite zone de rochers, et on se retrouve en face de la plage, où finalement on va trouver que 3 tâches, dont la tâche numéro 21 qui était très très belle l'an dernier, avec beaucoup de couches reproductrices et très grandes. Bon, cette année elle est un peu moins belle. Il y a surtout beaucoup de départs, donc peut-être ça deviendra une zone dense, ou peut-être que les départs mourront ou resteront à l'état de départ. Mais assez optimiste quand même. Alors on arrive à la tâche qui porte cette année le numéro 22. Elle date de 02, comme les tâches 8, 9 ou 13, et elle a eu un beau développement. Et c'est la tâche la plus méridionale de toutes des tâches de l'époque. Euh, Au sud de cette tâche, il fallait palmer pas mal jusqu'à une zone où il y avait 4 autres tâches. Cette année, il y a quelques départs, donc ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, les 4 tâches qu'il y avait, disons 100 mètres au sud, là j'en ai plus retrouvé que 2. Ce passage est long, donc j'ai un moment, je me permets d'accélérer. Voilà, on arrive à la partie la plus au sud, ce sera la fin du suivi. Je ne retrouve que 2 tâches sur les 4 que j'avais l'habitude d'y voir, avec quelques départs quand même, mais a priori cette zone semble moins favorable. On n'insistera pas. Voilà, alors c'est la fin de la vidéo, je ressors et je remontre la centrale de Saint-Chamin. La vidéo a été faite sans coupure, c'est la méthode qui nous a paru la plus pertinente pour suivre toute cette zone. Et donc on arrive à 24 tâches cette année. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si le projet vous intéresse, si vous voulez nous aider, vous pouvez nous écrire ou aller sur le site de Vivi ou sur mon blog pour avoir plus de renseignements sur le projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.